Une femme de cœur que j'accompagne en coaching personnalisé m'a posé cette question ce matin. Je l'ai trouvée très puissante et je me suis dit que j'allais te la partager en vidéo et également te partager bien sûr la réponse que je lui ai fournie. Cette question est: peux-tu me donner 3 conseils pour augmenter ma valeur à ses yeux dans le but qu'il se rapproche de moi, dans le but qu'il tombe amoureux? Ces éléments que je vais te partager, je te demande de te les approprier, peut-être pas les 3, peut-être juste un seul, mais par rapport à ton contexte spécifique. Peut-être es-tu dans une démarche de te rapprocher d'un homme qui a pris un peu de distance, peut-être es-tu dans une démarche de rencontre tout simplement amoureuse et tu voudrais être au top de ta valeur. Peut-être y a-t-il eu un conflit, une incompréhension avec celui qui vit avec toi depuis plusieurs années. Tous ces conseils peuvent s'adapter à ta situation. Si tu mets à profit un élément que tu possèdes et d'ailleurs qui constitue un élément de ta valeur ajoutée, à savoir la créativité. Comment utiliser cette créativité par rapport aux éléments que je vais te partager tout de suite? Tout simplement en te posant la question, par rapport aux conseils que Vincent vient de me donner, comment je peux utiliser ça concrètement dans ma situation maintenant? Ceci étant dit, je commence par le conseil numéro 1 qui est le fait de cesser de parler, de convaincre ou d'essayer de vendre la relation, mais plutôt de montrer. Si par exemple tu es avec un homme qui te reproche d'être un peu trop jalouse, par exemple quand il sort et que tu lui envoies plusieurs messages dans la soirée, qu'il a l'impression d'être privé un peu de sa liberté, eh bien lui dire que tu as changé ne fera pas un grand effet, même je pense l'effet opposé. Par contre, quand il sort la prochaine fois et que je lui dis, même si ça pique un peu, mais je m'entraîne à me sentir mieux par rapport à ça et je lui dis que je suis contente qu'il profite de ce moment avec ses amis parce qu'il a beaucoup travaillé cette semaine et qu'il mérite bien, que je ne lui envoie pas donc 10 messages dans la soirée, à ce moment-là, j'incarne ce changement, mais je ne suis plus en train de convaincre que j'ai changé. Rien que cet événement est extrêmement puissant pour augmenter ma valeur à ses yeux et justement lui donner, pour le coup, dans cet exemple, cette petite liberté qu'il a besoin, en tout cas dans cette soirée-là. Adapte ça avec la créativité dans ta situation et tu verras la valeur de dingue que tu vas apporter. Deuxième conseil, pour augmenter ta valeur aux yeux de celui qui t'intéresse, pour le rendre encore plus accro à toi, partage, exprime d'autres parts de toi. Si par exemple, tu montres que tu es dans la joie, c'est génial, il y a de l'optimisme, c'est super avec toi, mais qu'au fond de toi, comme tout être humain, il y a des parties un peu plus sombres. Quand je dis sombre, on parle de luminosité avec la joie, j'entends par là que tu peux avoir des doutes, une certaine anxiété. Le fait de révéler ce type de partie de toi à lui peut faire une différence majeure parce que tu lui permets de te voir un peu plus complète que ce qu'il voit. Lui, c'est comme s'il te voyait justement que d'un côté comme ça, la joie, l'optimisme, et toi, tu lui permets, si tu veux, de voir un peu plus. Et ce un petit peu plus que tu proposes, même si je comprends, il peut être challengeant, c'est justement parce que ça fait un peu peur qu'en le faisant, tu montres que tu as du courage, que tu es plus grande que ce que tu veux juste lui montrer. Et ce simple fait-là augmente ta valeur à ses yeux. Parce qu'un homme qui voit une femme qui veut lui montrer uniquement sa partie lumineuse, sa partie positive, c'est très bien, inconsciemment, c'est-à-dire même s'il ne s'en rend pas compte comme ça directement, qu'il y a forcément une autre partie qui est cachée. Et plus cette autre partie qui est cachée n'est pas exprimée, plus il y aura une sorte de... C'est bizarre, il y a un truc qui tourne pas rond et on a tous ressenti ça au contact d'une personne qui avait l'air complètement lumineuse. C'est pas dans l'intention de la rabaisser, de la faire remettre au niveau de l'humain, c'est-à-dire on a tous nos côtés ombre et lumière, mais plutôt de se dire comment moi je m'investirais pleinement dans cette relation si je vois pas qui est la personne dans son intégralité. Donc si je suis trop en confiance, pourquoi pas partager mes doutes? Si par exemple j'ai tendance à dire oui en permanence à ses propositions, à ses suggestions, pourquoi pas, bien sûr si de temps en temps je pense non, exprimer, surtout pour celles qui ont du mal à s'affirmer, qui se disent un peu trop gentilles. Quand je dis non, je me dis oui. Mais aussi, quand je me dis oui, je dis oui à la relation. À chaque fois que je propose quelque chose de nouveau par une opposition à ce que j'ai l'habitude de lui proposer, comme on disait tout à l'heure, la joie en permanence, ou bien le oui tout le temps, il voit une autre facette de moi. Et plutôt que d'avoir peur de lui proposer, je comprends qu'on ait peur de le proposer si on n'a pas l'habitude, mais de se dire comment je peux lui montrer une autre partie de moi qui est un peu contrastée pour qu'il puisse voir qui je suis dans mon intégralité. Parce que cette partie de moi, elle est existante et je le sais au fond de moi. Et quand je lui partage, quand je lui exprime, je suis plus authentique et de cette façon, sans même m'en rendre compte, je pose une base saine et je crée quelque chose de solide dans l'instant et pourquoi pas pour l'avenir. Donc, deuxième conseil, partager, exprimer, parfois, mes vulnérabilités. Troisième conseil que tu pourrais qualifier comme un peu simpliste, déroutant ou étonnant,
Moi, ce que j'aime dans ce conseil-là, c'est qu'il est facile à mettre en place et les résultats sont immédiats. Et c'est tout simplement de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux améliorer ton expérience? Qu'est-ce qui, en le faisant, ferait une grande différence pour toi? Le but, ce n'est pas forcément de mettre en action ce qu'il va dire. Ça pourra se faire. Le but, c'est de provoquer une réaction par cette question. Et tu vois, l'énergie que j'ai quand je la partage, c'est cette énergie-là que je veux que tu captes et que tu lui proposes également. Parce que ça va faire la différence. Si je lui dis, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Par SMS ou verbalement comme je le fais là, ça n'aura pas du tout le même effet. Parce que le secret de cette question, pour qu'elle soit redoutable dans le sens positif et qu'elle augmente ta valeur à ses yeux, c'est quand tu le fais dans un postulat énergétique. Je vais parler de manière plus simple. C'est quand tu le fais en te sentant super bien dans une vibration de « j'ai déjà tout, j'ai besoin de rien ». Quand tu poses cette question dans cet état-là, ça change tout. Parce qu'il va se dire « là, je prends un impact fort, il y a quelque chose que j'aime chez elle, elle me montre qu'elle n'est pas dans l'autre vibration justement, dans la peur, l'attente, le manque ». Qui fait que si tu poses cette question dans cette énergie-là, ça peut être interprété pour lui comme elle ne sait plus quoi faire pour se rapprocher de moi et peut faire malheureusement diminuer la valeur à ses yeux. C'est pour ça que je pense et je veux te partager un max ce message qui consiste à dire que les mots, c'est important, il y a un pouvoir dans les mots et un mot juste peut faire une grande différence en communication dans la relation. Mais quand je dis un mot ou une succession de mots qu'on appelle une phrase et ici une question qui sont dans une énergie de manque, de peur, ça peut faire l'effet inverse. C'est pour ça que je crois que la priorité est la conscience de l'énergie dans laquelle je suis pour après partager une communication verbale, c'est-à-dire les mots que j'emploie. Ok, je vais te répéter ces 3 conseils pour que tu puisses les intégrer et je te demande encore une fois de mettre en place ton esprit créatif pour, dans ta situation particulière qui est unique, adapter ces conseils. C'est exactement ce qu'on fait en coaching privé. On prend ta situation spécifique, on regarde qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné un peu moins et on se demande ensemble quelles sont les options disponibles en termes d'état d'être et en termes de communication pour que la relation elle se rapproche de ce que je veux le plus, c'est-à-dire qui me touche le plus au fond de moi. Et je finis enfin cette vidéo avec ces 3 conseils. Le premier, cesse de parler, montre. Comme disent les Américains, j'aime bien ce terme, show, don't tell. Le deuxième conseil, partage, exprime d'autres parts de toi, même celles qui font un peu peur, même celles qui sont un peu sombres, ose exprimer qui tu es vraiment. Troisième conseil, je lui demande simplement, dans une énergie positive, qu'est-ce que je peux faire pour toi?